Mais en attendant, oui, on va parler un petit peu du 9e art avec Sébastien Bordenave. Vous nous proposez ce matin donc une bande dessinée d'aventure. Oui, et l'aventurier, Julien, c'est un ancien grand reporter d'Europe 1, Georges Decaune. Et la bande dessinée est racontée par son fils, Antoine Decaune. Et le dessinateur de la BD, c'est Xavier Coste. Alors, petit mot sur Xavier Coste. Il propose toujours des BD très ambitieuses, des dessins très recherchés, très poétiques. Et surtout, il choisit des thèmes qui ne manquent pas de panache. Exemple, l'année dernière, Xavier Coste, il a sorti en BD Journal de 1985. Ça veut dire qu'il a imaginé, écrit et dessiné la suite de 84 de George Orwell. Quand même, c'est pas mal. Donc là, il sort Île déserte, publié chez Dargaud. Super titre parce que, effectivement, la BD raconte comment Georges Decaune a tout abandonné, femme et enfants, en 1962, pour aller 1 an sur une île déserte, des Marquises en Polynésie française. Et île déserte aussi, parce que pour Antoine Decaune, il le dit en préface, à l'âge de 8 ans, j'ai perdu mon père. Je ne sais pas si en faisant ça, il a manqué à son devoir de père, mais à moi, il m'a manqué terriblement. En gros, il a déserté le foyer, île déserte. Et donc la bande dessinée, elle raconte en détail cette folie, vouloir passer 1 an seul sur une île déserte. Voilà, ça raconte ça. D'ailleurs, je vais vous dire la fin. Georges Decaune, il va finalement tenir que 4 mois. Il va perdre 16 kilos. Wow. Je vous dis la fin parce que, en fait, comme il le disait lui-même, Georges Decaune, l'important, ce n'est pas d'arriver, mais de partir. L'intérêt de la BD, c'est le récit de cette formidable aventure qui consiste à se retrouver seul avec soi-même. Enfin, en l'occurrence, il était avec son chien. Chien qui va être gravement blessé pendant le séjour. Et là, je vous dis la fin tout de suite. Il va s'en sortir, le chien, parce que c'est trop de stress de se demander si le chien va s'en sortir. L'intérêt de la BD, c'est enfin la vie incroyable de ce personnage, Georges Decaune. À 71 ans, il va vivre une autre expérience. Pendant 15 jours, il va demander à se faire enfermer dans une cage du zoo de la Palmyre. Antoine Decaune va même raconter qu'il lui rendait souvent visite, surtout pour lui jeter des cacahuètes. Je vous jure que c'est vrai. Alors aujourd'hui, Antoine, il a l'âge de son père quand son père a été au zoo. Et quand Antoine allait rendre visite à son père, il avait l'âge de son père quand ce dernier est parti sur son île. Il y a un moment très 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 émouvant dans la BD, c'est que le jour de ses 9 ans, Antoine, il est sans son père et il écoute la radio avec ses copains de classe parce que, en fait, Georges, il racontait ses aventures dans le poste en direct et il va avoir le cœur brisé parce que Georges Decaune ne va pas dire un seul mot à l'attention de son fils pour ses 9 ans. 62 ans plus tard, Antoine Decaune, il va découvrir et lire le journal de bord de son père et à la date du même jour, il lit: aujourd'hui, Antoine a 9 ans, j'espère que loin de son papa, il se conduit comme un homme, donc il ne l'avait pas oublié. C'est touchant tout ça. Et moi, je vous propose qu'on n'oublie pas Georges Decaune. Pour ça, il faut lire Île déserte, que je vous conseille vivement, Julien. D'ailleurs, je fais même mieux que vous la conseillez, je vous l'offre. Voilà. Merci Petit beaucoup. cadeau. Il est déjà plongé dedans. Oui, C'est bon. Merci Sébastien Bordenave. Dans un instant, on va jouer avec